Bonjour et bienvenue à l'Église protestante évangélique des Ternes, version YouTube. Bienvenue à vous, qui que vous soyez. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous souhaite la bienvenue. Nous nous réunissons en son nom. N'hésitez pas à lâcher un petit bonjour dans le chat à droite de votre écran si vous êtes en train de regarder en direct, en première. Nous voulons que nos célébrations soient des moments ouverts à tous. Ceux qui croient pas, ceux qui se posent des questions. Donc, qui que vous soyez, vous êtes tous les bienvenus. Aujourd'hui, c'est via YouTube, faute de mieux. On espère dans les semaines à venir de pouvoir se retrouver physiquement d'une manière ou d'une autre. Nous pensons que c'est important de se retrouver physiquement pour pouvoir se regarder les yeux dans les yeux, pour pouvoir s'encourager mutuellement, pour pouvoir nous aimer, comme Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais aujourd'hui, pour aimer notre prochain, nous respectons les limites et la distance et le confinement ou déconfinement tel qu'il est. On se réjouit que certains se joignent à nous alors qu'ils ne seraient pas venus dans notre chapelle. On sait très bien que vous avez beaucoup d'options pour vous distraire, que YouTube et d'autres nous proposent plein de distractions qu'on aime bien. Et donc merci de prendre ce temps, de suivre, de regarder, d'écouter, de réfléchir avec nous, peut-être même de chanter. Merci de votre présence et de votre écoute. Je vais commencer avec quelques phrases de la Bible. Je vous invite simplement à écouter. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous croyons à l'Église des Ternes que Jésus-Christ était infiniment riche. Il possédait toutes les richesses de l'univers. Mais il est venu parmi nous et il est allé jusqu'à la croix. Et par cette mort, il a supporté la pauvreté la plus extrême. Tout cela, il l'a fait afin que des millions de personnes spirituellement pauvres, comme moi, comme vous, que nous puissions recevoir une richesse éternelle. C'est en son nom que je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'argent. Nous continuons dans les proverbes, et les proverbes nous parlent de l'argent, et c'est un domaine de la vie où on peut être fou ou on peut être sage. Les deux existent. La folie humaine donne à l'argent une mauvaise place. La sagesse divine nous invite à bien gérer l'argent et les biens. Donc, qu'est-ce que la folie et qu'est-ce que la sagesse quant à l'argent ? Nous avons hâte d'écouter Marc-Étienne dans quelques instants là-dessus. Alors, je vais dire une prière. Si vous voulez vous lever et dire cette prière avec moi, si vous voulez simplement juste l'écouter, à vous de décider. Directement après cette prière, nous aurons notre premier chant, « Grand Dieu, nous te bénissons ». Dieu Tout-Puissant, devant qui tout cœur est ouvert, par qui tout désir est connu, de qui aucun secret n'est caché, purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions parfaitement t'aimer et dignement célébrer ton saint nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre premier chant, « Grand Dieu, nous te bénissons ». Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur, le Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et
soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Merci à Julie et à Lucas. Maintenant, notre première lecture de Corinthiens chapitre 8 et les versets 1 à 9. J'invite Jonathan à venir pour cette lecture. Bonjour à tous. Par ailleurs, frères et sœurs, nous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever, chez vous aussi, ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Merci Jonathan. La grâce de Dieu s'est exprimée en Jésus-Christ. L'abondance de Dieu s'exprime de plein de manières. Nous avons tous reçu la vie et les biens. Tout ce que nous avons nous vient de lui. Et quelque part, notre manque de générosité est une des fautes qui nous concerne. Notre égoïsme, notre façon de voir le monde centré sur nous. Nous devons être lucides sur cette réalité de notre vie, de l'injustice qui est présente. Souvent, la folie du péché, la folie du mal et de l'égoïsme nous a séduits par rapport à l'argent, les biens et notre temps. Et nous allons confesser nos fautes. Aujourd'hui, nous allons faire la confession par un chant. Le chant s'appelle « Pardon ». Et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous lever ou à vous asseoir pour chanter avec moi et Julie. Pardon, pardon d'avoir jugé, pardon, pardon d'avoir condamné, pardon, pardon d'avoir blessé, pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux, c'est vrai. Il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant.
entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux, c'est vrai, ils sont durs et orgueilleux, mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Je vous invite à quelques instants de confession silencieuse. Jésus-Christ avait toute richesse et il a tout abandonné pour que nous, dans notre pauvreté, nous soyons enrichis à jamais. Notre confiance, notre espérance pour le pardon, pour la réconciliation et pour l'avenir, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous allons avoir une prochaine lecture, ça se trouve dans 1 Timothée, et Jonathan va venir à nouveau pour lire 1 Timothée 6, les versets 6 à 19. Donc 1 Timothée 6, versets 6 à 19. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité. Lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils n'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Merci beaucoup, Jonathan. Nous continuons dans les Proverbes ce dimanche. C'est l'occasion pour nous de méditer la sagesse de Dieu afin de progresser dans notre sagesse au quotidien. Et donc, je vais prier pour Marc-Étienne et pour nous, pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Notre Père céleste, que ta parole soit notre règle de vie, que ton esprit soit notre maître qui nous enseigne, et que le rayonnement de ta gloire soit notre priorité ultime. Donne à Marc-Étienne des mots vrais et justes pour notre bien, et donne à ton peuple des cœurs attentifs à ta parole, pour notre bien et l'honneur de ton nom. Nous te prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup, Édouard. Et bonjour à chacun d'entre vous. Je vous invite à réfléchir à cette première question pour entamer notre sujet ce matin. Quel est le point commun entre tous ces événements et histoires racontées dans la Bible ? Alors, la veuve qui a mis 2 centimes en offrande et la femme qui a versé un parfum d'un prix équivalent à 1 an de salaire au SMIC sur les pieds de Jésus. Le jeune homme riche, le riche et le pauvre Lazare, Abraham et Lot, Ananias et Saphira, les nouveaux convertis à Jérusalem en acte 2 ou à Éphèse en acte 19, Zachée. Est-ce que vous commencez à avoir une petite idée de ce qui relie toutes ces histoires et tous ces événements ? Eh bien oui, on l'a déjà un peu mentionné ce matin, tout ont en commun le rapport aux richesses. Et toutes ces histoires manifestent concrètement où était l'attachement de ces personnes en ce qui concerne les biens matériels. Et certaines personnes, comme Zachée, confrontés à Jésus, bouleversés par cette rencontre, ont aussi vu leur échelle de valeur bouleversée en ce qui concerne l'argent, les richesses, les biens matériels. Finalement, leur foi, leur croyance a eu un grand impact sur cette question. Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, les annonces du Premier ministre ont été un début de soulagement pour un grand nombre de nos compatriotes. En particulier, je pense à ceux qui tiennent des restaurants ou ceux qui sont employés dans des centres commerciaux, parce que les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 n'ont pas été que danger pour la santé, mais elles ont été aussi une source de grandes difficultés économiques pour certains. Alors pour certains, c'était beaucoup de difficultés, pendant que d'autres, pour eux, il n'y avait rien qui changeait en termes financiers, et même d'autres encore ressortent peut-être de toute cette situation enrichie. Et donc, je vous propose de nous poser la question de notre rapport à l'argent ce matin, à partir du livre des Proverbes, et ce sera notre dernier volet dans cette mini-série dans ce livre biblique. Je vous propose de réfléchir dans ces termes et de retenir cette phrase, peut-être « Ne laissons pas la folie se servir de l'argent pour voler notre affection pour Dieu. Mais écoutons plutôt la sagesse pour gagner les richesses plus précieuses que l'or. » Il y a quatre idées que je voudrais développer avec vous, 3 principales, et puis on va conclure avec une dernière idée. La première idée que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il nous faut garder nos cœurs avant tout. Et puis on verra folie et fausse sécurité, folie et fausse espérance. Et on conclura en regardant à Jésus et le jardin. Je laisse ça un petit peu en suspens pour la fin. Mais gardons nos cœurs avant tout. C'est un passage très connu des Proverbes qui nous dit ceci. Les richesses et les biens matériels ne sont pas le problème en fait. C'est notre cœur qu'il faut garder. L'argent n'est pas un problème en soi. C'est juste un outil. C'est à Alexandre Dumas que nous devons la citation bien connue « N'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut. C'est un bon serviteur et un mauvais maître. » Et c'est vrai, le fait de posséder des biens matériels est une bonne chose. On peut dire qu'ils sont utiles. Et il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on a dit la semaine passée en ce qui concerne le travail, par exemple. Et juste pour petit rappel, je vous propose d'écouter ce proverbe chapitre 10, versets 4 et 5. « La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. » Ou encore proverbe 21, 20. « Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. » Donc il faut qu'on se rappelle ce matin que le livre des Proverbes nous parle d'une sagesse pratique. Il ne nous encourage pas à fuir le monde, il nous dit que même après la chute, le monde créé conserve des éléments utiles et vrais que l'on peut apprécier, et parmi ceux-ci, voilà, les biens matériels.
Les proverbes et la Bible, en général, ne portent pas de jugement a priori sur l'état dans lequel vous vous trouvez. Dieu aime les riches comme il aime les pauvres. Il aime les gens de toutes conditions sociales, sans favoritisme. Par contre, la Bible et les proverbes questionnent nos motivations, ce qui fait l'objet de nos désirs à partir de où nous en sommes. Les proverbes nous donnent aussi un miroir pour examiner les méthodes que nous utilisons pour parvenir à nos fins. Et parfois c'est noble et parfois pas. Si l'argent est un bon serviteur, il faut qu'il reste à sa place, car il y a aussi de graves dangers qui menacent notre vie s'il prend la place du maître. Alors la question c'est, où sont les limites ? Et je vous invite à chercher encore ce matin à écouter la sagesse. Au chapitre 3, nous lisons ceci, verset 14. « Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. » Vous avez vu, ce passage nous dit que la sagesse a dans ses mains la promesse de vivre la meilleure vie dans les deux mondes, de savourer les belles choses de ce monde-ci dans lequel nous nous trouvons actuellement, sans excès nuisible, dans le respect du Seigneur, bien sûr, avec la reconnaissance pour tous les bienfaits que Dieu nous accorde. Elle promet le secours de Dieu aussi, même quand les circonstances sont difficiles. Elle promet paix et contentement en toutes circonstances. Et la sagesse nous donne même une responsabilité qui nous confère une grande dignité, celle de pouvoir servir Dieu et de servir ceux qui sont autour de nous, nos frères dans l'humanité, mais aussi l'Église, nos frères et sœurs rachetés, le peuple de Dieu, la famille à laquelle nous appartenons maintenant et pour toujours. Alors, vous ne serez pas surpris de ce qu'on se rappelle ce matin, que le livre des Proverbes, comme le reste de la Bible, vise avant tout notre cœur, plus que nos comportements. Car c'est de notre cœur, le centre de notre être, de notre volonté, que jailliront les bonnes choses s'il est bien orienté, ou les mauvaises choses s'il est mal orienté. C'est le Proverbe, chapitre 4, verset 23, qui nous dit ceci. « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Et quand notre source sera alimentée elle-même par la sagesse, alors nous allons trouver la vie en abondance. Le cœur, c'est l'élément essentiel. Et puisque nous sommes attaqués de toutes parts, tout domaine dans lequel le péché peut trouver un accès, il va l'exploiter. Et donc, il faut garder le point d'accès principal, la citadelle, si vous voulez, c'est notre cœur. C'est lui qu'il faut garder à tout prix. Il n'y a rien de plus difficile et en même temps rien de plus nécessaire pour nous, parce que c'est là que tout se joue. Le cœur, c'est le quartier général de notre personnalité, selon la Bible. Toutefois, nous gardons nos cœurs non pas dans la crainte, non pas tout seuls, mais en comptant sur l'action du Seigneur quand nous avons mis notre confiance en lui. Il agit à travers nos efforts. Ou dit d'une autre façon, il nous associe dans son œuvre de restauration. Donc c'est sous la grâce et avec son appui que nous pouvons résister au malin et qu'il fuira loin de nous. Ça veut dire que veiller soigneusement sur son cœur, c'est connaître son cœur et connaître les accès à son cœur. Comme un gardien fait régulièrement le tour d'un lieu qu'il doit surveiller, qu'il connaît toutes les issues, les points de vigilance plus particuliers du lieu qui lui a été confié à sa surveillance, parce que l'ennemi lui aussi prend le temps d'étudier et de mettre en place une stratégie en s'appuyant sur les points faibles.
Et en réalité, la folie est là, pas loin. Et elle veut nous voler de tout ce que nous avons, tandis que la sagesse nous donne même plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Je t'invite à considérer la folie et ses promesses de fausse sécurité. La folie nous promet une fausse sécurité, et en faisant ça, elle veut nous voler ce qui est notre vraie sécurité. Elle nous fait croire que les richesses peuvent assurer notre protection face aux circonstances fluctuantes et parfois difficiles de cette vie. Elle nous pousse orgueilleusement à compter sur nos forces, décuplées par la puissance de l'argent, plutôt que de croire les promesses de Dieu et de lui faire confiance. Dans les pas de la folie, on est tenté d'utiliser alors des moyens qui ne sont pas bons pour arriver à tout prix à posséder cette puissance et cette sécurité. Mais cette puissance de l'argent que me fait miroiter la folie est asservissante et destructrice. Elle est asservissante parce qu'au final, elle me pousse à me centrer sur moi-même. Elle me fait croire que tous les moyens sont bons pour me construire mon royaume. Et elle tend à me déconnecter de ce qui est bon et juste à faire dans ce monde, ce qui glorifie Dieu, qui m'a créé et qui nous a créés et qui nous donne des moyens. Écoutez, le Proverbe 17, verset 23 dit ceci. « L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour fausser le cours de la justice. » Proverbe 17, 8. « Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique, comme un talisman. Quoi qu'ils entreprennent, il doit leur assurer le succès. » Alors ça, c'est la perspective d'une personne qui écoute la folie. Et il est nécessaire pour nous d'être attentifs aux moyens qu'on veut utiliser pour arriver à nos fins. Il y a le chemin de l'honnêteté ou le chemin de la malhonnêteté. Et il faut être vigilant. Parce que l'honnêteté sera payante. Plusieurs proverbes avertissent et nous encouragent aussi dans ce sens. Proverbe 13, verset 6. « La justice garde celui dont la conduite est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. » Proverbe 11, verset 3. « L'intégrité guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. » Donc, suivre le chemin de la malhonnêteté, en fait, au lieu de servir nos besoins, nous emmène vers la ruine. Et en plus de mener à la ruine, en plus de nous rendre tricheurs et de faire du tort à ceux qui sont autour de nous, il faut qu'on se rappelle que Dieu nous observe aussi. Et au Proverbe 20, verset 23, nous lisons ceci. « L'Éternel a horreur de l'usage de deux poids différents. Il n'est pas bien d'employer des balances truquées. » Donc notre rapport aussi avec cet argent et la manière que nous utilisons pour obtenir peut-être des biens matériels, elle a un grand impact dans notre relation avec Dieu. Vous avez remarqué que les images qui viennent à l'esprit quand on pense à quelqu'un avide de plus d'argent, de posséder, sont plutôt des images de prédateurs dangereux. On pense plutôt aux requins qu'aux petits lapins. Et ce n'est pas nouveau. Aussi, les auteurs des Proverbes, au chapitre 30, verset 14, ont cette image-là. Il y a des gens dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux, pour dévorer les défavorisés et les faire disparaître de la terre, pour retrancher les pauvres du milieu des hommes. Oui, mes amis, si nous n'y prêtons pas garde, la folie nous asservit, nous déshumanise, nous rend possessifs et elle est destructrice, car elle me pousse à fermer mon cœur aux autres quand la sagesse, c'est de soutenir ceux qui sont autour de moi, particulièrement ceux qui en ont besoin. Proverbe 17, verset 5 nous dit « Se moquer du pauvre, c'est outrager son Créateur. Qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. » Il faut qu'on se rappelle qu'en réalité, nous ne possédons rien véritablement dans un sens.
Tout nous est prêté. Tout nous est généreusement accordé. Si nous avons quelque chose dans les mains, n'oublions pas que c'est de Dieu que nous l'avons reçu. Proverbe au chapitre 10, verset 22 nous confirme ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Donc notre sécurité n'est pas dans des moyens frauduleux, n'est pas dans ce désir de posséder à tout prix, mais c'est de faire confiance à Dieu qui est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et la juste attitude, alors qui convient, c'est la reconnaissance et l'humilité. Comme pour Zachée, quand il a fait cette rencontre avec Jésus. Si vraiment nous avons placé notre confiance en Dieu, ça va se voir aussi dans notre façon de gérer nos biens. Si vraiment nous croyons que Dieu va prendre soin de nous, alors nos actes s'accorderont avec cette foi, en honorant Dieu et en aimant notre prochain avec nos finances. Écoutez ces 2 recommandations de la sagesse mises en action. Proverbe au chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Et un peu plus loin, versets 27 et 28, « Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. » En réalité, c'est notre vision de la générosité de Dieu, du caractère de Dieu, et notre amour du prochain qui nous garderont d'un orgueil et d'une fausse sécurité. Les richesses utilisées avec sagesse me poussent vers Dieu et me rapprochent de mon voisin, tandis que la folie m'en éloigne. Il y a folie et fausse sécurité, mais il y a aussi folie et fausse espérance. C'est ma 3e partie. La folie aime aussi se servir de l'attrait des richesses de ce monde pour me vendre une fausse espérance. Elle me pousse à préférer le ici et maintenant que je vois, plutôt que de considérer ma vie dans la perspective de ce que Dieu promet, la vie éternelle, et qui est aussi une réalité. La résurrection de Jésus à la Pâque, entre autres, nous assure de la réalité de cette vie au-delà de la mort. Mais la folie ne veut surtout pas que je considère ça. Elle veut garder mes yeux sur ce monde qui passe, plutôt que sur le royaume éternel qui est déjà inauguré aujourd'hui et qui n'a pas de fin. C'est un royaume où il n'y a pas de ruine, pas de perte. Jésus l'a dit lui-même, « Amassez-vous des trésors dans le ciel où il n'y a pas de rouille ni de voleurs qui viennent prendre tout cela. » Ni non plus la mort qui met fin à tous nos beaux projets dans cette vie ici. Voyez, utilisés par la folie, l'argent, les biens matériels, les richesses peuvent devenir une source de fausse espérance. Et de nouveau, la sagesse est plus précieuse parce qu'elle a la promesse de la vie. La question peut-être pour nous, diagnostic sur ce point de vue, c'est peut-être de se demander, est-ce que je suis en train de trop capitaliser ici, alors que la mort et le changement de circonstances que je ne peux absolument pas maîtriser font que mes biens vont vite s'envoler? Ou bien est-ce que je suis en train d'investir pour les choses qui durent et qui comptent éternellement? Est-ce que ma libéralité, ma générosité se voit dans le fait que je donne pour le royaume, qui est l'investissement le plus sûr pour l'éternité? Et concrètement, je pense que ça signifie pour nous, aujourd'hui au XXIe siècle, dans le temps où nous sommes, de soutenir tout projet qui met l'Évangile au centre. L'Église ou des œuvres qui sont à l'œuvre dans le monde pour aider ceux qui sont dans le besoin, des pauvres, ceux qui sont face à des catastrophes, ceux qui ont des difficultés. Nous pouvons montrer et manifester un bout de l'éternité dans ce monde par nos finances, en soutenant de telles organisations. Et c'est bien plus valable et plus important que d'investir
pour de nouveau notre propre petit royaume. Proverbe 11, verset 7 nous dit « Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent, et la confiance qu'il avait placée en ses ressources s'effondre. » Et la sagesse nous fait cette recommandation au chapitre 23, versets 4 et 5. « Ne t'épuise pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. » Oui, on voit ça dans l'histoire biblique même. Quand on arrive à la fin des temps, on a cette vision, et je m'écarte juste un petit peu des proverbes ici pour vous parler d'Apocalypse chapitre 18, où le système de ce monde et tous les commerçants de ce monde se lamentent à la fin des temps, parce que la ruine est venue si soudainement. Souvenons-nous que la puissance de l'argent est impuissante devant une échéance que nous rencontrerons tous, quelles que soient les richesses que nous aurons en notre possession au moment où elle surviendra. Proverbe 10, verset 2. « Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. » Proverbe 21, verset 6 nous dit « S'enrichir par le mensonge procure un profit illusoire et fugitif qui mène à la mort. » Un jour, nous devons quitter ce monde, la mort nous rencontrera. Et il est bien plus valable alors d'avoir investi, non pas dans des fausses espérances qui passent ici, mais pour une espérance éternelle. Encore une fois, et encore dans un domaine très concret, suivre la voie de la phonie mène à la mort, quand suivre et écouter la sagesse amène à la vie. Laissez-moi conclure alors pour vous donner un encouragement. Ces proverbes nous donnent des exhortations et nous appellent à discerner entre nous, mais nous sentons bien que notre cœur est fragile. Et il faut qu'on se rappelle d'où ça vient. Peut-être vous vous souvenez de l'histoire biblique et au début de la création, Dieu avait fait un magnifique jardin. Il avait planté toutes sortes d'arbres dans ce jardin pour que l'homme et la femme puissent en manger, Adam et Ève. Et il y avait 2 arbres spéciaux dans ce jardin. Il y en avait un qui était interdit, l'arbre qui avait le fruit de la connaissance du bien et du mal, pour discerner, pour décider finalement qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal. Et je mentionne juste ce verset de Genèse, chapitre 3, verset 6. Appâté par les mensonges de la folie, du serpent, de Satan, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, ce fruit donc du discernement du bien et du mal, qu'il était agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. En voyant cet arbre et en voyant ce fruit, Adam et Ève ont cru qu'ils obtiendraient une richesse plus grande. Et ils se sont retrouvés finalement nus et désemparés, en train de coudre des feuilles de figuier pour essayer de reconstituer une sécurité, pour essayer d'avoir une espérance. Mais il y avait 2 arbres dans le jardin. Cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, il ne fallait pas y toucher, mais il y avait aussi un autre arbre duquel Dieu n'avait rien dit, l'arbre de la vie. Et malheureusement, Adam et Ève n'y ont pas touché, alors que c'était l'arbre qui était celui qui était le summum en fait, de leur obéissance à Dieu. Adam et Ève ont tendu les mains vers l'arbre défendu, celui de l'orgueil, et ont délaissé l'arbre de la vie, qui lui aussi était disponible dans le jardin. Ils croyaient devenir des dieux, et ils se sont retrouvés chassés, loin de la présence du seul et vrai Dieu. Et face à la juste condamnation de Dieu, la mort éternelle. Et en ce qui concerne les biens de ce monde, les richesses, l'argent, qui nous permet d'acquérir tout un tas de choses, la folie nous tient le même discours que dans le jardin.
Elle nous susurre à l'oreille, Dieu vous prive de bonnes choses. Dieu n'est pas vraiment généreux avec vous. Dieu ne vous donne pas tout. Pourquoi tu ne pourrais pas tendre la main et prendre? Et la convoitise des yeux fait le reste chez nous. Comme dans le jardin, comme pour nous aujourd'hui, Satan a comme, si vous me permettez l'expression, mis un pied dans notre cœur et dans ce monde. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile nous rendra capables de replacer notre confiance en Dieu et dans sa sagesse. Et je voudrais terminer donc en vous encourageant à regarder à l'Évangile et à Jésus-Christ. C'est de lui et de cette bonne nouvelle dont nous avons besoin pour pouvoir défaire la folie et mettre en œuvre avec joie les principes de la sagesse que nous avons lus ensemble ce matin en ce qui concerne les biens matériels. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue déjà, et c'est celle-ci. Jésus a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Jésus, Dieu le Fils, s'est fait homme et a quitté la gloire céleste pour venir à notre secours, pour lier l'homme fort qui avait pénétré dans la forteresse de notre cœur. Il l'a attaché, il lui a infligé une défaite totale. Et Jésus est venu pour nous libérer, pour que nous puissions retrouver le chemin du deuxième arbre du jardin, ce fameux arbre de vie, cet arbre de sagesse qui nous permet de vivre dans une relation restaurée avec Dieu et de pouvoir l'honorer et le servir par tous les moyens qu'il nous donne. Et parmi ces moyens, il y a les richesses et les biens matériels. Je vous propose alors de réfléchir à cela et pour conclure de prier avec moi cette prière du Proverbe 30, versets 7 à 9. Éternel, je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de la fausseté et du mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Prions cela avec la confiance que Jésus a dit qu'il prendrait soin de nous et qu'il nous conduirait jusqu'à la fin et jusque dans la vie éternelle. Amen. Merci Marc-Étienne. Pour la sagesse divine, nous avons besoin de nous remettre à Dieu, nous confier à lui. Nous avons besoin de nous tourner vers lui. Et donc 3 chants qui nous permettent d'exprimer cet élan de cœur pour qu'il travaille nos cœurs pour qu'on soit plus sages. Je n'ai que toi, règne en moi, et Hosanna. J'invite Julie à venir chanter et Lucas va jouer du piano pour nous. Je n'ai que toi. Et puis les 2 autres chants aussi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur.
Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours mon roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours mon roi. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna,
Chanter nous permet de répondre à la parole de Dieu, mais la parole de Dieu suscite aussi des prières. Et nous aimons à l'Église des Ternes prier, intercéder pour nous, pour notre monde. Et j'invite Julie à revenir pour cette prière d'intercession. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons commencer à te prier pour notre monde et notre pays, la France. Nous pensons bien évidemment à la crise du Covid-19 qui continue à faire rage un peu partout dans le monde. Nous te confions les peines de ceux qui souffrent, en particulier sur le continent américain où le virus est encore très virulent. Que tu leur apportes ton soutien et ton amour. Nous sommes reconnaissants aussi pour les belles lueurs d'espoir en France et en Europe plus largement. Nous te prions pour nos dirigeants, dans le monde, en Europe, en France en particulier, que tu les guides dans leurs choix et leurs décisions sur la meilleure façon de reprendre une vie économique qui ne laisserait pas un si grand nombre de personnes en détresse sur le côté et qui serait respectueuse de la terre, cette merveilleuse création que tu nous as confiée. Que cette crise soit l'occasion de prise de conscience pour redessiner les contours d'un modèle social et économique qui semble aujourd'hui parfois en contradiction profonde avec ta parole. Nous te prions également pour ton Église universelle. Partout dans le monde, nous te prions d'encourager les chrétiens à rayonner en cette période particulière, à rester unis et attachés à leur communauté et à ta personne, malgré la distanciation physique, et à profiter aussi de ces moments propices à la réflexion pour se rapprocher de toi, pour parler de toi et de ton Fils Jésus, avec amour et foi avec les personnes qui nous entourent. Nous t'en prions aussi pour l'Église persécutée, que tu sois avec ceux qui souffrent d'annoncer ta parole et qui risquent chaque jour leur vie, avec les missionnaires envoyés dans les zones où règne la guerre, la misère, l'injustice, que tu leur donnes la joie et la paix d'œuvrer en ton nom, et que tu permettes que ces ministères puissent continuer à obtenir les moyens matériels et financiers dont ils ont besoin. Enfin, nous te remettons notre communauté des Ternes, chacun de ses membres et des personnes qui nous écoutent en ce moment. Tu connais les cœurs de chacun, et nous te sommes reconnaissants car nous savons que tu es un Dieu proche de ceux qui l'aiment et le suivent, un Dieu qui soutient, qui accompagne dans les difficultés. Nous te remettons au sein de notre communauté ceux qui souffrent de la maladie ou du deuil en ce moment, que tu allèges leurs peines, ceux qui sont éprouvés par la distanciation sociale et se sentent seuls, ceux qui sont bousculés dans des quotidiens difficiles et des organisations personnelles ébranlées, ceux qui craignent pour leur avenir financier. Que tu nous rappelles à tous de nous en remettre à toi, qui peut tout et qui est souverain, et que tu donnes à chacun ta paix merveilleuse afin que nous puissions œuvrer à ta gloire avec joie et amour, malgré nos circonstances. Enfin, nous voulons te prier de nous aider à mettre en pratique les apprentissages qui nous ont été enseignés dans les proverbes, que tu nous aides à grandir en sagesse afin de t'honorer par nos amitiés, par les activités que nous priorisons, et enfin par notre rapport à l'argent et aux choses de ce monde, en nous souvenant que c'est toi qui donnes tout. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Nous continuons dans la prière avec la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, le Notre Père. Ensemble, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans quelques instants, nous nous retrouvons par Zoom. Rejoignez-nous. Si vous n'avez pas reçu le lien, vous pouvez m'envoyer un mail, edouard@terne.fr. Mardi soir, prière à 20h30, c'est le concert de prière mensuel, c'est l'opportunité du mois pour se retrouver. Ça sera par Zoom aussi, donc vous n'avez pas besoin de quitter chez vous. Vous recevrez le lien par mail aussi. Et je signale pour les membres, ou futurs membres, l'AG du 14 juin, qui sera en milieu de journée normalement. Ça suffit pour les annonces. Je vous invite à vous lever pour un dernier chant si vous en avez la force, car ta bonté vaut mieux que la vie. La sagesse de Dieu, l'amour de Dieu valent mieux même que l'argent.
Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Un grand merci à Lucas, à Julie, à Jonathan, à Marc-Étienne. Maintenant, une bénédiction pour terminer. Que le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit, nous donne sa sagesse afin que nous puissions pratiquer sa justice avec nos biens, le temps, l'argent, tout ce que nous recevons. Aide-nous, Seigneur. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous prions. Amen. Bon dimanche à vous et à tout de suite, j'espère.